Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Autre vidéo pour le module les méthodes numériques et programmation. On a vu la méthode de Gauss. Donc avec آخر cours درنا في الموديل هذا. اليوم راح نشوفوا مع بعض la méthode de Gauss-Seidel. Donc on va voir le principe, c'est quoi la différence entre les deux méthodes, Gauss et Gauss-Seidel, et traiter un exemple. Inch'Allah, nous faisons la méthode. Donc pour commencer, la méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative. La première chose, que c'est une méthode approximative et utilise plusieurs itérations. Ça veut dire, à la fin, on va trouver des valeurs approchées. Puisqu'il y a la méthode de Gauss, on a trouvé des valeurs exactes pour un système linéaire. Par contre, la méthode de Gauss-Seidel, à la fin, on va des solutions approchées pour un système linéaire. Donc la méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative de résolution d'un système linéaire de la forme d'un système linéaire Tana, c'est A, X égale à B. Donc, tel que A, matrice Tana, c'est quoi? Donc, fiha A1, A2 jusqu'à A1N. Comme on a fait la matrice, N jusqu'à AN1, AN2, ANN. Maintenant, pour X regarde les valeurs, par exemple, X, Y et Z. De les variables, B des valeurs, les mots B1, B2 et B3. Donc, on a un système linéaire et on veut appliquer la méthode de Gauss-Seidel. Mais avant d'appliquer cette méthode, il faut vérifier deux conditions. Deux conditions pour appliquer cette méthode. La première condition, que les éléments diagonales يكونوا non nuls. لا يساوي الصفر. Donc أول حاجة لازم نفيريفو باللي لا ماتريس تاعنا لي زيليمون تاع دياغونال تاعها ما يكونوش يساوي الصفر. Donc هذه condition très facile. La deuxième condition لازم تكون لا ماتريس تاعنا diagonale dominate. Donc la deuxième condition واش تقول que la matrice تاعنا la matrice diagonale لازم تكون diagonale dominante. En anglais, c'est le rule dominate form. The rule dominate form. Donc, c'est quoi une matrice diagonale dominate? Donc, on va simplement définir c'est quoi une matrice diagonale dominante. C'est quoi? Que le module de chaque terme diagonal est supérieur ou égal à la somme des modules des autres termes de sa ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Les termes diagonaux, par exemple, si on va prendre première ligne, l'élément diagonal هو A1. واش لازم يكون supérieur ou égal la somme le module les autres éléments اللي معاه في même ligne tel que I لا يساوي G. Donc هادو les deux conditions لازم يتحققوا avant d'appliquer la méthode de Gauss-Seidel. Donc غادي نشوفوا un exemple et on va comprendre هادو les deux conditions. L'exemple اللي غادي نشوفوا مع بعض donc exo 1 عندنا un système اللي هو 5
x plus y plus 2z égale à combien? 19. Adna, la deuxième équation, c'est 2x plus 3y plus 8z égale à combien? 39. La dernière équation, c'est x plus 4y moins 2z égale moins 2. Donc, on a un système linéaire. Matrice A égale à combien? On a c'est 5, 1, 2, 2, 3, 8, 1, 4 et moins 2. B, c'est quoi? On a 19, 39 et moins 2. Ou x sera bien, c'est x, grand x, donc x, y et z. Donc, on a un système linéaire et on va appliquer la méthode de Gauss-Seidel, mais avant d'appliquer la méthode de Gauss-Seidel, il faut vérifier les deux conditions. La première condition, les éléments diagonaux, mais ils يساوي الصفر. Donc كما راكم تلاحظوا كامل les éléments sont supérieurs à la 0. Donc la première condition est vérifiée. La deuxième condition, c'est que le module de chaque terme diagonal est supérieur ou égal à la somme des modules des termes des autres termes de sa ligne. Donc on a les éléments diagonal هما 5 ou 3 ou le moins 2. Donc on va vérifier la deuxième condition. Hop, on va... Oui. Donc, est-ce que pour la première équation, est-ce que 5 est supérieur ou égal à 1 plus 2? في la première ligne تاعنا واش هو عندنا l'élément diagonal c'est 5. Est-ce que le module de 5 est supérieur ou égal à la somme les modules les autres termes? Donc كما راك تلاحظوا 5 راه supérieur ou égal à هذو les deux termes اللي هي 3. Donc la première condition pour l'équation 1 est vérifiée. Maintenant la deuxième équation. La deuxième équation, l'élément diagonal c'est 3. Est-ce que 3 est supérieur ou égal le module, bien sûr, n'oubliez pas le module. Est-ce que 3 est égal, supérieur ou égal le module de 2 plus le module de 8? Donc, c'est pas juste, donc c'est faux. Donc, la condition pour la deuxième équation n'est pas vérifiée. Je vais essayer de changer la place. Donc la première équation, pourquoi? Parce que la condition est vérifiée pour la première équation. Mais la deuxième, je peux changer la deuxième équation avec la première équation. Donc, si je supprime la deuxième, la deuxième équation, est la troisième. Et on va faire le test. إذا حطيت la troisième ligne نحطها هو deuxième ligne. Donc l'élément diagonal واش يولي هو 4. Est-ce que 4 est supérieur ou égal à le module de 4? Bien sûr, supérieur ou égal le module de 1 plus le module de moins 2. Donc 4 est supérieur ou égal à 3. Donc c'est vérifié. تلاحظوا معايا؟ Donc ما كانتش vérifié mais changé la place les deux dernières lignes باش vérifier la condition. Donc la troisième équation ou bien troisième ligne واش يولي لي هو deuxième ligne. Pourquoi? Parce que j'ai changé la place. Donc l'élément تاع diagonal donc واش يولي لي هو 8 implique est-ce que 8 le module de 8 est supérieur ou égal le module de 2 plus le module de 3. Donc c'est vérifié. Donc pour vérifier deuxième condition,
j'ai changé les places. Donc, où je trouve la matrice? La matrice تاعي où je trouve les? Donc 5, 1, 2. Et on a changé la place. Donc 1, 4, moins 2. Et 2, 3, 8. Donc la matrice تاعي ولات بهذه la forme. Ou bien le système linéaire ولا بهذه la forme. Donc B واش تولي توعدنا 19 moins 2 et 39. Remarque نديرها ما لازمش par exemple le système تاعي نقولوا le système تاعي أنا كيما لقيتش la condition vérifiée la deuxième condition vérifiée j'ai changé les deux équations هادو مي مشيت جيت تبدل لي زيليمون مش كيما تلقاش لا كونديسيون تاعك فيريفي تقعد تبدل في لي زيليمون باغ اكزومبل تقعد تبدل هذا ليليمون بهذا ليليمون نو سي با جوست دونك سي فو نبدلو لي زيكواسيون يقعد لنا السيستم هو غادي كي نلقى x1 و y و z هما نفسهم تاع هذا السيستم اللي هو اللي عطاوه لي في ليكزارسيس دونك هو لو ميم لا ميم سوليسيون pour les systèmes اللي غادي نلقاه اللي شونجيت فيه لي زيكواسيون دونك نتمنى تكون فهمت عليا ليدي دونك جي فيريفيي les deux conditions et maintenant je passe à le calcul. واش يقولنا l'exercice عطانا un système linéaire وقالنا utiliser la méthode de Gauss-Seidel ou bien trouver la solution approximative pour le système linéaire en utilisant la méthode de Gauss-Seidel. واش عطانا comme des données عطانا des valeurs initiales les valeurs initiales les valeurs initiales les huma 1 et 1 وعطانا تاني قلنا et 4 itérations maximum. Donc c'est maximum 4 itérations maximum. Donc هذا هما les données كامل تاع les exercices. La première chose, j'ai vérifié les deux conditions. La deuxième chose, les données تاع les exercices طانا des valeurs initiales وعطانا لازم قلنا تلقوا les résultats finaux après 4 itérations maximum. Donc كما قلنا في la définition تاع la méthode تاعي قلنا c'est une méthode approximative utilise c'est une méthode itérative qui trouve des solutions approximatives. Qu'est-ce que ça veut dire itérative? On va itérer ou bien faire plusieurs itérations pour trouver les solutions approximatives. Chaque itération va donner des valeurs de x, y, z approchées. Donc غادي تولي عندنا une suite. تبع معايا. Donc système تاعي je peux écrire le système تاعي واش يولي d'après la matrice يولي عندي 5x plus y plus 2z égale à combien? Égale à 19. X plus 4y moins 2z égale à moins 2 et 2x plus 3y plus 8z 39. Donc هذا هو السيستم تاعي. Les valeurs initiales donc x 0 y 0 et z 0 اللي هما 1 et 1. Les valeurs initiales. Maintenant
on va, d'après l'équation 1, on peut isoler x. Donc x combien? X combien? C'est 19 moins y moins 2z. Le tout sur 5. Maintenant, y. D'après la deuxième équation, je peux isoler y. Y, واش تساوي 2 ou bien moins 2 moins x plus 2z sur 4. Je peux, d'après la troisième équation, je peux isoler z, l'IA, sur 8. Oui, donc l'IA 39 moins 2x, pardon, moins 2x moins 3y. Moins 3y. Donc j'ai les formules pour x, y et z, et j'ai les valeurs initiales de x0, y0 et z0. Donc en utilisant les valeurs initiales, je peux trouver x1. x1 c'est la première itération. La première itération, واش فيها هي 19 moins y. Je peux remplacer y par 1, la valeur initiale, moins 2 fois la valeur initiale de z, il y a 1, sur 5. Donc, x1, واش غادي نلقوها 3,200. J'utilise 3 chiffres après la virgule. Maintenant, pour y1, واش هي toujours sur 4, qu'il y a moins 2 moins x. Maintenant x, est-ce que je dois utiliser la valeur x initiale qui est 1 ou bien j'utilise x1 اللي لقيتها في la première itération. Donc لازم نستعمل x1 اللي لقيتها في l'itération هذه. Donc 3,2 هذه اللي نستعملها. Donc c'est ça la seule différence entre la méthode de Gauss-Seidel et la méthode de Jacob. Donc les chefs de la méthode de Jacob يعرفوا واش راني نقول انا هنا. Donc هذه la seule différence. في la méthode de Jacob, on va utiliser les valeurs initiales pour trouver x1 et y1 et z1. Par contre, في la méthode de Gauss-Seidel, on va utiliser les valeurs trouvées par la première itération pour x1 pour trouver y1. Ensuite, pour trouver z1, on va utiliser les valeurs trouvées par la première itération pour y1, x1. 1. Donc, on va remplacer x par 3,2 plus 2 fois z. Donc z c'est 1. Donc y1 غادي نلقوها c'est moins 0,8. Z1 donc c'est 39 moins 2, toujours on va utiliser 3,2 moins 3, moins 0,8 sur 8. Donc Z1 combien? C'est 4,375. Donc on a trouvé X1, Y1 et Z1. Donc toujours, donc c'est la première itération. Maintenant, la deuxième itération, on va utiliser toujours la même formule pour X1. On a juste remplacé Y par la valeur Y1 pour trouver X2, et on va utiliser Z1 toujours fait la première itération pour trouver X.
Donc x2 واش تولي تساوي 19 moins 0,8 moins 2 fois z اللي هي 4,375 toujours sur 5. Donc x2 واش تساوي 1,89. La même chose y2 غادي نلقوها 1,215 et z2 غادي نلقوها 3,947. Donc on va continuer. Toujours x3 غادي نلقوها 1,97 y3 غادي نلقوها 0,979 et z3 غادي نلقوها 4,13. Est-ce que نحبسو هنا؟ Non. Pourquoi? Parce que l'exercice gagne 4 itérations. Alors, on a la troisième itération. Donc, la dernière itération, c'est x4. On a 1, comme ça. Et y4, c'est 1,0069. Et la dernière valeur pour z4, c'est 3,997 et 6. Donc, comme vous voyez, on a terminé toutes les itérations qui sont dans l'exercice. Donc, les résultats, donc on peut déduire la valeur exacte de x et y et z. Donc, d'après les valeurs que vous voyez, x et y et z, donc, la valeur approchée est presque 2. La valeur approchée de y est presque égale à 1. Et la valeur approchée de z est presque égale à 4. Donc j'ai trouvé la solution unique pour le système TANA. Je peux vérifier l'exercice TAI. D'après l'exercice TAI, système TANA égale 5x plus y plus 2z égale à combien? 19. Donc je peux remplacer x par 2, il y a 10, plus y il y a 1, plus 2 fois 4 il y a 8, égale à 19. Donc comme vous voyez, 19. Donc c'est vérifié. Donc comme vous voyez, la méthode de Gauss-Seidel, la différence entre la méthode de Gauss et la méthode de Gauss-Seidel, la méthode de Gauss a des résultats exacts. Par contre, la méthode de Gauss-Seidel a des valeurs approchées. Après plusieurs itérations, on va trouver des valeurs approchées. Donc, pour appliquer la méthode de Gauss-Seidel, il faut vérifier deux conditions. La première condition, c'est est-ce que les éléments de diagonale, est-ce que les éléments non nuls, ça veut dire que c'est 0. Ou la deuxième condition, le module de chaque terme diagonal est supérieur ou égal à la somme des modules des autres termes de sa ligne. بهذا نكون كملت الفيديو تاع اليوم لو كور هذا تاع لا ميثود دو غوس-سيدل. نتمنى تكونوا فهمتوا لو برينسيپ اي ليكزامبل و ننصحكم بزاف باش تراجعوا هذا الميثود خاطر غادي ان شاء الله تكون كاينه في ليكزامان تاع الراتراباج. دونك بون كوراج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.